J'espère qu'on a récupéré Laurent, je vérifie oui, tout. Oui, j'espère aussi. Ah, et on ça vous va entend. mieux, là ouais, on vous entend mieux en tout cas. Tant mieux. Bon. Tant mieux, je suis content. Alors, vous avez peut-être un petit message à faire passer maintenant qu'on vous entend. Profitez-en, Laurent. Non, bonjour à toute l'équipe. Je vous suis très très régulièrement. Voilà. J'ai quelque chose qui me revient à l'esprit, c'est lors d'une émission avec vous-même et avec Christine Bravo concernant surprise, c'était le jardinier qui enfin en fait c'était pas ça. On préférait quand on t'entendait pas vraiment. Essaye plus long l'anecdote pour voir. L'arroseur arrosé. Voilà. En fait, c'était l'arroseur arrosé. Ah oui. Quand je croyais être piégeur et que j'ai été piégé. Exactement. Ça, c'était un grand moment. Ça a l'air. Ah oui. Ça sent votre. Mais qu'est-ce que tu voulais nous dire en fait? Bah rien, c'est tout. C'est bien, Laurent. Tu appelles pourquoi, Laurent? Tu appelles pourquoi? Mais tu as eu des moments plus palpitants quand même dans ta vie que. Il s'est passé d'autres trucs ou c'est tout? On peut pas. Chez vous, on peut pas en placer une. Ah non, ça c'est sûr. Et je me rappelle aussi de vous, Laurent, quand on s'est j'étais spectateur au musée Grévin. Il continue, il s'en fout. Ah bon, bah j'arrête alors. En fait, maintenant je comprends mieux, c'est que son téléphone n'avait plus de batterie tout à l'heure. Moi j'aime bien d'abord dormir ou faire des trucs avec la Non, télé mais en je vais vous fond. expliquer, je suis commercial, c'est pour ça. Mais tout s'explique. C'est vrai qu'on avait. Laurent, fallait poser la question, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Ouais, on avait oublié connement. Alors. Ah bah oui, non mais attendez, oui. Excuse-moi, ça t'arrive pas des fois, mais quand tu rencontres des gens, toi tu sympathises et puis après ils te rappellent plus jamais? Non, justement, ils adorent le fait qu'on discute ensemble. Bah ouais. Vous Ouais, êtes un mec open, Ouais, en Laurent. plus, tu peux vraiment discuter tout seul, toi. S'il fait les questions et les réponses. Ah ouais. Pauline, Laurent, on a deux bons clients là. Alors à mon avis, ils vont être très forts sur la question qui vient. Qu'est-ce qui va se passer à Rotterdam le 3 juillet prochain? Qu'est-ce qui va se passer à Rotterdam le 3 juillet prochain? Oui, donc Rotterdam. C'est le moment de 3 parler, juillet. Laurent. Tu peux y aller. Bah oui, je sais. C'est Hollande. Oui, ça c'est en Hollande. L'Erasme. C'est à 20 km de Madrid. À moins qu'il y ait eu un glissement de terrain, c'est en Hollande. Non, c'est du sport, c'est du Est-ce que ça a un rapport avec la sirène de non. De Copenhague. De Copenhague. Oui, parce que le port de Rotterdam et la sirène de Copenhague ne sont séparés que par 922 km. Je crois qu'on va faire la première heure avec les auditeurs, je crois, aujourd'hui. C'est du sport, Fabrice. C'est Nice, C'est lié à la Coupe du Monde. Le Tour de France 2010, il va passer à Rotterdam. Plus précisément. Le coup d'envoi de Rotterdam. On dit pas le coup d'envoi. Le départ. Il a quand même gagné. Bravo, Laurent. Ah, c'est génial. Je suis content. Eh ben Laurent, une deuxième anecdote dans ta vie de merde. Hein. Tu pourras raconter ça à tes gosses, Laurent. Quand même, il va falloir apprendre qu'un coup d'envoi, c'est pour un match, mais que le Tour de France, c'est un départ, d'accord? Oui, enfin, c'est la même chose, quoi. Ouais. C'est dommage. Hein. Je crois qu'on va le Bon, laisser. j'ai gagné. C'est comme Rotterdam et Copenhague, ça se ressemble. C'est dommage quand même, parce que Pauline a été sur la bonne voie. Elle a dit la sirène, donc c'est moi qui ai gagné. Ah bah de toute façon, ça c'est sûr. Pauline, vous êtes d'accord? Ah bah oui, Ah, mais je pourrais avoir un cadeau de consolation ou pas? Qu'est-ce que vous voulez? Je sais pas, des places pour Gaspard Proust. Des places pour Gaspard Proust, allez, 2 places pour le studio des Champs-Élysées. C'est parti, Pauline. Vous allez venir de Tours jusqu'à Paris? Ah bah oui, y a pas de Putain, c'est au moins 2 heures de voiture. Quel succès, ce Gaspard! T'as plus cher en essence qu'en place. Hein, là. En tout cas, bravo Laurent, vous allez je aller suis content. au mât de Caplou. Vous vivrez... C'est pas au Brésil, calme-toi quand même. Il y a longtemps qu'on n'a pas fait la musique. Je suis content. Vous voulez la musique, Laurent? Ah, je veux tout, moi. Et tu nous fais un bon cri de joie sur la musique, Laurent. Attention, c'est parti. D'accord. Laurent, vous séjournerez 3 jours et 2 nuits au mât de Caplou, un mât provençal du XVIIe siècle, sur l'île de la Barthelasse, la plus grande île fluviale d'Europe. Un vrai havre de paix et de verdure, face à la cité des pipes, des papes et du célèbre pont d'Avignon. Au mât de Capelou, vous vivrez dans l'atmosphère chaleureuse des maisons d'autrefois, c'est-à-dire sans chiottes, sans... Vous allez voir, ça va être génial. La cheminée dans Vous pourrez profiter des massages bien-être, de petits déjeuners servis au champ des cigales, près de la piscine. Bon séjour en Avignon, Laurent. Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
On va se gêner sur Europe 1. Laurent Ruquier. C'est l'étude On va gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier, avec comme équipe aujourd'hui Christine Bravo, Fabrice Eboué, Olivier Le Kersauzon, Jérémy Michalak, Gérard Miller et Titoff. À travers un fait divers qui s'est produit dans le Calvados, on apprend que certaines personnes se promènent avec un sac doublé en aluminium. Pour quelle raison? Bah ça c'est pour voler dans les magasins normalement. Tu fais ça, quand tu voles quelque chose, ça évite que les portiques se déclenchent. Bonne réponse de Fabrice Eboué. C'est vrai. On sent le mec qui s'y connaît. De toute façon, les noirs ils sont voleurs ou dealers. Non, pardon, la plupart seulement. Bon, allons-y pour beaucoup. Comment vous savez ça? Bah non, mais c'est vieux comme le monde. Allez. Ah bah non, parce qu'on apprend là dans le Parisien aujourd'hui. Et ça s'achète tout, c'est ça. Ah oui. Par contre, le sac, tu peux pas le voler, hein. Faut l'acheter le sac. On apprend qu'un type vient d'être arrêté alors qu'il venait de voler des parfums dans une grande surface de Caen, dans le Calvados. C'était lundi après-midi. Alors lui, il avait amélioré le système parce que pour déjouer les portiques de sécurité, il s'était fabriqué un petit boîtier électronique en plastique noir qui lui permettait à distance de désactiver la sécurité. Un petit clic sur son boîtier en forme de télécommande et hop, les articles volés ne déclenchent plus le signal sonore et lumineux lorsque le voleur traverse le champ du portique à la sortie du magasin. Ça, c'est une chose. Et on apprend dans cet article, parce qu'il donne toutes les combines, hein, c'est Laurent Leclerc qui nous dit tout dans le Parisien, que d'autres personnes, parce que ça c'était déjà connu depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, elles préfèrent carrément aller avec un sac doublé en aluminium, et il paraît que c'est ça qui évite de déclencher les alarmes aux sorties des magasins. Moi j'ai le truc pour déclipper les trucs là, tu sais l'étiquette blanche là, je déclipe. Moi je prends un ciseau, je découpe le morceau de tissu. Et à la maison tu mets un écusson. Et je mets un écusson arrivé à la maison. Non, il y a mieux, moi j'ai acheté un Kalachnikov tout simplement, tu filmes moi toute la caisse. Non mais le mieux c'est que la sécurité soit dans le coup. C'est-à-dire qu'un mec de sécurité noir ou arabe en fait. Oui, parce que la plupart des gens de la sécurité sont noirs ou arabes. Oui, mais ils volent. Bah oui, tu crois que tu acceptes de faire la sécurité, pourquoi? Non, alors moi ce qui est dingue, c'est que je ne peux pas aller dans un magasin. Mais je vous jure que c'est vrai. Alors que moi je suis vraiment le mec le plus qui a la trouille au moindre truc, qui puisse être soupçonné de quoi que ce soit. Ça sonne systématiquement parce que moi je sais pas pourquoi les vendeurs oublient toujours d'enlever. Parce qu'il n'y a pas de magasin au Havre, donc ton corps est pas habitué. Ou alors tu as des objets en métal dans le corps. T'as pas été dressé petit, tes os réagissent pas normalement. Mais comment vous expliquez ça quand même? Mais ce qui est amusant, et j'ai la honte, mais à chaque fois. Mais ce qui est extraordinaire chez Laurent, que je connais depuis un certain temps, c'est qu'il a tellement peur d'être accusé d'avoir volé que dès qu'il porte un vêtement, il met l'étiquette avec le reçu de carte bleue pour qu'il a bien payé. Il me dit mais ça va, tu as ce pull depuis 5 ans, on sait que tu l'as payé. Non, il est encore prêt à vous montrer son reçu de carte bleue. Non mais je vous jure, ça fout la honte à chaque fois. Et alors le pire c'est que maintenant ils le savent dans les magasins parce qu'on fréquente souvent le même genre d'endroit. Alors ce qu'ils font, c'est qu'ils font ça maintenant, c'est que la vendeuse ou le vendeur va jusqu'au portique, il passe le sac entre les portiques, puis ça sonne pas. Après, ils font ça? Oui. C'est qu'ils ont vraiment pas confiance en toi alors. Attendez, après elle me donne le sac, je passe avec le même sac et ça sonne. Ah non, je vous jure. Hein. Peut-être que c'est dû à tes parents. Ah, pourquoi? Que tu es un enfant volé en fait. Ça explique peut-être tous les soucis de Raymond qui dit mais en fait mon gosse est un enfant volé. T'as été volé quelque part. C'est pas faux. Et on t'a pas décapsulé le système. Tu vois ce que je veux dire? Non, enfin bon voilà, on en apprend de ces trucs dans la presse quand même. C'est pour ça que c'est toujours intéressant, hein, Gérard. Vous n'êtes pas voleur non plus, Gérard. C'est pas votre genre. Non, c'est vrai, je suis pas comme vous parce qu'une fois que j'ai acheté, j'ai malhonnête mais pas de voleur. Voilà. C'est vrai que non, je suis. Lui, il fait les poches de l'autre idiot qui est allongé pour raconter ses misères. C'est du vol subtil, tu vois. L'autre, il est en train de baver, il s'est fait mettre un doigt par sa bonne. C'est du vol avec le Miller, il lui fait le porte-flou.
Mais tu sais que parfois tu pourrais songer quand même à un petit peu t'allonger toi-même. Hein. Parce que quand je te vois là, franchement, de semaine en semaine, Ça s'arrange pas. Non, mais franchement, ça ne s'arrange pas. Moi, je ne fais jamais de diagnostic en public, mais là, je dois dire quand même, ta pathologie s'aggrave, tu le sais. T'as pas intérêt à faire des diagnostics en public, parce que tout le monde se rendra compte à ce moment-là de ta carence, pauvre naze. Bon, te concernant, non, ça c'est. Non, mais parle-moi meilleur, tu vois, moi je vais t'en faire de la psychanalyse. Tu me tutoies maintenant? Tu vas ressembler à un hamburger que tu vas ressortir de là. Non, mais... Tu vas me parler meilleur, Miller. Comment tu expliques que lorsqu'on parle avec toi, au bout de 30 secondes, tu deviens violent? Il y a quelque chose pas violent. Non, mais avec toi, pardon, mais avec toi, tout le monde devient violent. Ça n'a rien à voir avec Kersozon. Titoff, il a tellement peur de Kersozon que dès que je parle à Kersozon, il vient à sa défense. Titoff, il a pas peur de moi. Titoff, c'est un mec normal, et qui, comme moi, est atterré par ce que tu es. C'est vrai? On t'aime bien parce qu'il y a un côté intelligent, enfin, t'es intelligent pour les mecs de la région, hein, pas pour nous. Pour la région parisienne, oui. Il y a un côté vaguement cultivé qui peut plaire, tu vois, un ignare, et dire, Miller, il a fait plein de trucs. Nous, on te connaît, et on est sidérés. Tu peux lui dire fils de pute qu'on en finisse, là. Allons à l'essentiel. Vanoukia, Kokio, Traoré, Bogrard, Roufir et Laop ont eu droit tous à une page dans le Parisien. C'est des footballeurs. Aujourd'hui. Ah oui, pourquoi? Ah, c'est des noms de footballeurs. Ah oui, mais pourquoi ils ont le droit tous à une page dans le C'est pour la Parisien? demi-finale de la Coupe de France. C'est grand Quevilly, ouais. Quevilly. Ce sont des joueurs de Quevilly, ce sont des Quevillais. Et on est fiers d'être normands dans ces cas-là. Bonne réponse de Gérard Miller. C'est tout. Bah oui. Et oui, après leur succès contre Boulogne, ils sont qualifiés pour les demi-finales. Incroyable. Ils sont tous des amateurs. Hein. On nous donne un peu leur boulot, évidemment, parce que eux, footballeurs, c'est pas leur activité principale. Ils font ça évidemment comme Kersozon navigateur. En loisir. Oh là. C'est marrant, ça, on l'aurait pas tenté. On va pas pouvoir t'aider tout le temps, Gérard. Là, bon. T'as franchi un truc. Non, je regrette. Moi, voyez, il y a des trucs, je continue à défendre Zemmour, mais vous, c'est plus possible. Ça a été plus fort que moi, là, non, franchement. Trop loin, Gérard. Tu vas ça. Je sais pas ce qui m'arrive. Je vais te je dire, suis Christine. dans une forme Mais incroyable. oui, c'est le bébé. C'est le bébé. Moi, pareil. Alors, Non, il a commencé en début d'année. aujourd'hui, je suis de comme au bonne collège. humeur, mais alors, Ça doit être le bébé aussi, alors. le futur. Mais Gérard Miller, je suis enceinte. c'est comme au collège. Au début de l'année, il voulait se faire super copain avec Kersozon. Et comme il n'y arrive pas maintenant, tu sais, c'est la haine qui ressort. Mais ça va, Titeuf, on est super copains, t'inquiète pas. Non, c'est à quoi tu me fais penser à tous les malheureux qui ont, à cause des hasards de la vie et des contraintes économiques, ce qu'on appelle des collègues de bureau. Eh bien, moi, si j'avais dû aller au bureau, c'est des gens comme toi que j'aurais rencontrés. C'est très gentil ce que tu viens de dire. Je te l'ai fabriqué, là. Et Miller, c'est un pote. Non, c'est un collègue de bureau. Sans la fatalité, quoi. C'est vrai que vous avez un côté collègue de bureau, Gérard. J'avais jamais pensé à ça. C'est bien. C'est mon côté bon camarade. Il y a un côté voleur de fourniture, tu sais. Tu sais, voleur de taille crayon. De papier. tu sais, Olivier, quand on déteste quelqu'un, vraiment, te déteste on ne, pas. mais voilà, on n'en parle pas autant. Tu m'aimes, tu me le dis à l'extérieur, tu m'envoies des lettres. Si je montrais un dixième des lettres qu'Olivier m'envoie de son bateau, mais c'est touchant. Alors je ne sais jamais si c'est mouillé de larmes ou mouillé par la mer, mais c'est d'une beauté des déclarations d'amour. C'est mouillé de foutre. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Je rappelle à la clientèle de ce bon docteur qu'il ferait bien d'oublier cette adresse, qu'ils vont mourir s'ils continuent d'aller chez ce cinglé total. Le nombre de patients qu'il m'envoie. Il m'envoie toutes les filles avec lesquelles il est sorti. Ah oui. Quasiment je dois dire 3/4 de la Remarquez, clientèle. c'est mieux, parce que si vous aviez comme clientèle toutes les filles avec qui vous êtes rentrés. J'aurais une clientèle beaucoup plus importante. C'est ça que vous voulez dire. Et beaucoup plus jeune, surtout. Ça, c'est vrai. Il fut un temps. Les femmes qui m'ont rencontré, elles n'ont pas besoin d'aller voir un psychanalyste. Non. Elles ont besoin d'aller voir un psychiatre.